Là, l'affaire qu'il y a que j'avais peur avec la Miata, c'est que je pogne une crampe dans ma jambe dans le trafic. Ouais. Puis là, à cause qu'elle était jammée, parce que déjà là, je crois que ma jambe était comme en train de niveau avoir une crampe. Là, je me dis, si je pogne une crampe dans le trafic, je peux pas m'étirer, qu'est-ce que je fais? Je me mets debout dans l'auto? Tu sais, c'est comme... T'as déjà la casquette qui dépasse du toit. Bienvenue au Talk Podcast! Aujourd'hui, on vous explique pourquoi on a dû canceller nos essais des Mazda MX-5. Oui, on était dans une série d'essais de Mazda, puis quand on pense à Mazda, on pense à la MX-5. La MX-5 qui est la fameuse Miata. Mm-hmm. On avait fait la réservation en plein mois de juin. Parfait timing pour un décapotable de la version RF et soft-top. Par contre... ceux qui me connaissent bien, vous allez deviner pourquoi on a cancellé l'épisode, mais regardez, il a fallu que j'essaye. Je ne rentre pas dans le véhicule. Non. Des fois, je pense que je suis serré ou que c'est vraiment petit pour moi. Je rentre dans des véhicules comme la Subaru BRZ. J'ai même fait de la track avec un casque. Tu sais, je dis, je t'ai pogné avec le casque. Tu sais, je rentre dans des petits véhicules que c'est serré. Même des fois, des Corvettes, ces choses-là, c'est serré. Mais là, je me dis, je pensais, parce que j'avais jamais rentré, je vais être franc avec vous, j'ai jamais été là-dedans, mais je savais que, tu sais, dans le temps, il était vraiment petite, puis avec le temps, ils ont grossi, puis le volant est ajustable, tout ça. Mais j'étais arrivé chez Mazda, je suis rentré dedans, là, j'ai vu que je ne pouvais pas bouger de plus le siège que ça. Là, littéralement, je vais vous dire que oui, je pourrais dire, je suis pas quelqu'un qui est mince. Mais c'est pas une question de grosseur. Non. Puis habituellement, dans des véhicules, des fois, c'est parce que je suis quelqu'un d'extrêmement large. J'ai des larges épaules, j'ai des larges lattes. Même quand que j'étais vraiment... Mon taux de gras était bas, je suis une personne qui est fait large parce que je m'entraîne. Mais c'est pas le problème. Là, c'est vraiment parce que je suis trop grand. Ma jambe, mon os de jambe est littéralement à côté dans le fond du siège, plus qu'on peut, puis il est à côté dans le dash. Oui. Là, je suis parti avec le véhicule. Là, j'avais de la difficulté à appuyer sur le gaz puis changer mes pédales. Là. Clutcher, déclutcher, appuyer sur le frein. Mm-hmm. Pendant que... Là, j'ai vraiment pas été loin de chez Mazda. Là, je suis retourné... Là, devant moi, il y avait un super piège de policiers qui faisait une attrape de radar. Là. Ah oui, il y avait dégueulasse. Là, hein. Il y avait un gars au milieu de la rue qui faisait des signaux, puis les gens laissaient stationner dans la petite rue. Puis dans la petite rue, il y avait comme 10 policiers qui donnaient des contraventions. Tout le monde était en ligne. Fait que là, le policier s'est pitché devant les autos devant nous. Fait que il fallu que j'arrête d'urgence. Puis là, j'ai vu comment que j'avais de la difficulté à faire un arrêt d'urgence. À faire un arrêt d'urgence. By the way, les policiers qui font ça, je trouve ça dégueulasse. Là. De un, c'est dangereux, c'est pas sécuritaire. De deux, là, une zone de 50, après ça, le monde, ils sont comme dans un allée pour rentrer sur l'autoroute. Là. On le sait tous que c'est un piège à ticket dégueulasse, que tu peux doubler et tripler la vitesse parce que tout le monde s'en va sur l'autoroute. Ouais. Je déteste ça. Un des plus gros tickets que j'ai eu dans ma vie, c'était ça. Parce que j'étais dans la zone d'accotement puis je m'en allais sur l'autoroute puis instinctivement, tu prends ton air d'aller pour aller sur l'autoroute. Pour embarquer. Puis, les gars, là, j'ai comme, c'est pas sécuritaire, j'ai de la misère. Ma tête, elle dépasse du toit. Ouais, on dirait que j'étais à ça du miroir. Je peux toucher, mes bras peuvent quasiment dépasser de bord en bord de l'auto. J'ai dit, là, je m'ai dit, regarde, j'ai beau être un chroniqueur, j'ai beau être un passionné d'auto. Oui, c'est une voiture, j'ai toujours voulu conduire. C'était un peu comme dans ma wish list. Oui. Fait que là, je m'ai dit, non, c'est pas sécuritaire, pas en tout. J'ai dit, faut que je retourne ça. Puis là, vous allez dire, mais Eve pourrait tester le véhicule. Oui, c'est vrai, mais je rappelle que Eve est enceinte, pour ceux qui sont pas au courant. Clutcher, déclutcher, t'as un petit peu des contractions de ce temps-ci. Dans le trafic, dans un petit véhicule, c'est pas l'idéal. Non, on va dire la vérité, là, Jules, c'est
un mari-poule qui veut pas que je sois dans un petit véhicule qui se fait crusher s'il y a un accident. Puis pas juste ça aussi. J'ai pensé. T'es pas fan de ça non plus. Faut dire la vérité. C'est pas parce que t'es pas capable de conduire manuel. Ça n'a pas rapport avec ça. Ève a grandi dans le monde du remorquage. Ouais. Puis quand t'étais jeune, t'as quand même vu des petites autos avec du monde. Ouais, les petites autosports, souvent, ça pardonne pas. C'est ça. Là, les gens étaient décédés ou amputés. C'était tout le temps ceux qui étaient les plus... Ouais, des accidents de Corvette qui rentrent en dessous d'un 53 pieds puis le gars explose par les fenêtres. C'est arrivé souvent. Ouais. Mais non, tu sais, c'est pas juste ça. Même côté, j'aurais pu l'essayer. Moi, j'avais vraiment envie de l'essayer. Mais côté logistique, pour vous sortir du contenu... Tu sais, il faut quand même que toi, tu le conduises pour filmer sur la route quand on filme. Tu sais, c'est moi qui débarque, c'est moi qui filme souvent. Ouais. Notre organisation puis notre logistique de travail fonctionnait pas du tout. Tu sais, on a essayé de faire des plans A, B, C, D, puis à part de juste moi le prendre puis vous dire « Ah, c'était fantastique, je peux rien... » Tu sais, on peut pas vous sortir plus de contenu, fait que ça valait pas vraiment la peine. Ouais. Fait que là, en tout cas, moi, j'ai vraiment ri de toi parce que Jules m'a appelé puis on n'était pas en même place. Puis là, je suis allée le chercher en Bronco Raptor. Ouais. Puis, by the way, quand on est revenu par le même chemin, la police était toujours là. Encore en train de donner au moins une dizaine de tickets. Ça a été rentable, leur journée. C'était un avant-midi assez rentable pour la police, en tout cas. Je trouve que c'était des super beaux modèles. En plus, on commençait avec la RF, qui est un modèle à toit rigide qui s'enlève, qui était super intéressant, un super beau look. Il y avait des Mac BBS dessus. Mais... Regardez, c'est extrêmement petit. C'est fait pour un certain type de personnes. Les gens chez Mazda me disent « Ah, il y a plein de monde de 6 pieds qui comptent ça. » Ouais, mais moi, je suis 6 pieds 3, presque 6 pieds 4. Au-dessus de 300 livres. Il y a une différence entre un gars de 6 pieds qui paye 180 livres et un gars de McCarrer. Moi, je suis plus dans la section comme avec Eddie Hall. Là. Non, c'est ça. Je suis plus comme, je pense plus du côté des hommes forts que les mannequins, là, tu sais. Non, c'est ça. Mais, oh non, regarde, c'est vraiment... Puis, tu sais, moi, là, j'étais triste parce que, tu sais, c'est un beau véhicule. On a repassé à côté puis dit, regarde, c'était ce véhicule-là. J'étais comme, il était beau, j'aurais aimé ça l'essayer. Mais, tu sais, côté logistique, ça fonctionnait juste pas. Mais là. non, mais faut se le dire. À un moment donné, là... j'aurais pu le conduire, le véhicule, mais c'était pas dangereux. C'était très, très dangereux. J'aurais eu un petit accrochage, là. J'étais foutu, là. J'aurais été handicapé, là. Ben, quand ta jambe est à côté, t'as pas de jeu. Si le véhicule crush, c'est comme. C'est pas juste ça. Si moi, je rentre dans quelqu'un d'autre parce que, je vais dire comme excuse, j'étais trop gros pour le véhicule, c'est inacceptable. Ouais. Mon genou frottait dans la console quand je voulais peser sur le frein, fait que ça me faisait comme une rétention, puis c'est pas ça. Hey. Je vais être franc avec vous, descendre à Montréal à ce temps-ci, ça s'est rendu l'enfer, là. T'sais, on n'est plus dans le temps du COVID. Là. Ça fait environ un mois ou deux, là, ça s'empire de plus en plus. Ouais. Je vais vous donner un exemple. Habituellement, le lundi, là, descendre à Montréal, ça nous prenait 1 heure quand il n'y avait pas de trafic, 1 heure et demie quand il y avait un petit peu de trafic. Là, présentement, ça nous prend 2 heures à 2 heures et demie. Ouais. Puis des fois, revenir, ça nous prend 2 heures à 2 heures et demie. Ouais. C'est très lourd. Je sais pas ce qui se passe. La dernière fois, il y a eu du trafic des deux sens. Il y avait eu des accidents des deux côtés aussi. Je trouve que les gens conduisent de façon très agressive dans le trafic. Les chars électriques qui accélèrent de façon brutale, tu sais. Ouais. Pas juste ça, des 53 pieds. Puis beaucoup de 50... On va être franc avec vous, là, beaucoup de 53 pieds, puis des cubes, là, puis des camions que ça prend une expertise à conduire. Puis on dirait qu'il y a une nouvelle catégorie de gens qui n'ont pas tant d'expertise. Parce que des fois, on passe à côté des truckers, ils nous font des signes de lumière ou quoi. Tu sais, là, t'es comme ça, c'est un gars d'expérience, il gère bien son camion, il gère bien le trafic, puis il gère bien les gens qui conduisent des autos qui sont pas habitués à conduire avec des 53 pieds. Mais t'as d'autres types de personnes. Tu sais, là, on en a vu un. Le gars, il était dans l'une, là, il a manqué sa bretelle de sortie. Il a juste donné un coup de volant, il a skippé 3 voies pour rentrer, il a quasiment passé sur le petit airplane entre les deux, puis sa vanne à shaker, j'étais comme... C'est inacceptable. Tu conduis pas un auto, là. Puis même faire ça avec un auto, c'est inacceptable. Mais là, avec un 53 pieds, tu peux tuer plusieurs personnes. Tout le monde. Hey, moi, je sais pas ce qui se passe dans le monde du camionnage. Sûrement qu'il manque de main-d'œuvre, là.
Puis on vise pas des gens en particulier, là, mais il y a comme vraiment des nouveaux... Il y a une bonne différence. Des nouveaux camionneurs, sont faciles à reconnaître. Ah, c'est ça. Puis ils sont extrêmement dangereux. On l'a vu, on en a parlé quand on est descendu du salon de l'auto de Toronto, dans la tempête de neige, comment il y en a qui se crashent. Puis là, il y en a plein et tout qui se crashent. Tu sais, on a eu beaucoup de trafic, mais beaucoup de ce trafic-là, c'est des 53 pieds qui se plantaient au gros soleil. Il fait super beau le matin. C'est quoi, ils s'endorment? Ils se plantent dans des places qu'il n'y a même pas de vent. Tu sais, moi, je vais être franc avec vous, OK? Là. Nous, on descend, on vient de l'Estrie, on descend à 10. OK? S'il y a une autoroute que je connais, là, c'est la 10, entre Montréal, dépasser Bromont. C'est vraiment l'autoroute que j'ai passé le plus de temps dans ma vie. OK? À un moment donné, je la faisais tous les jours, 7 jours sur 7. Okay? Je la connais sur le bout des doigts. Je sais où ce qu'ils vendent, je sais où ce qu'il y a une curve, je sais où ce que la police se tient, etc. Mais là, je vois des gars avec des 53 pieds se planter à des places fuck out. Je suis comme, ça n'arrivait pas. Non. Là, je vous dis, là, ça n'arrivait pas. Là, je compte une expérience de presque 35 ans. 35, tu sais, quand je dis ça fait comme 35 ans, là, je suis comme ça. Tu sais, depuis que je suis jeune, là, je suis habitué, je regarde ce que je m'en vais, là. Ah oui. Tu sais, depuis que j'ai à peu près 5-6 ans, là, tu sais. Que tu regardes le chemin. Tu sais, si je te dis, à telle place, la vanne a flippé à cause du vent, je sais où est-ce que le vent pogne. Bon, encore là, les gars. Vu. C'est vrai, puis encore là, les gars qui ont de l'expérience, quand ils sont dans ce coin-là, ils font attention comme. Ça arrive, là, des vannes qui se plantent là, quand il fait pas beau ou c'est glissant, puis ils veulent éviter un automobiliste qui se met devant, il break, là, lui, il prend le champ au lieu de tuer tout le monde. Oui, mais l'autre lundi, lundi, c'est un mardi. J'ai comme rien compris. Il faisait beau, il n'a pas mouillé, il n'y a rien. Lendemain de la Saint-Jean. Il y a plusieurs vannes qui se sont plantées. Ouais. C'est juste pour dire que, tu sais, comme toi, tu as eu un peu, on dit pas un traumatisme, mais tu sais, c'est comme. Comment je veux dire? Tu as grandi là-dedans avec les petits autos. Ça te met moins en confiance. Moi, chez moi, on n'a jamais eu des petits autos. Ben, c'est parce que ça pardonne moins. On est toutes des grandes personnes un peu là, chez nous. Là. Mon père, il rentrait pas dans une Miata non plus. Non, c'est ça. Même ma mère, elle n'aimerait pas ça. C'est juste que quand on voit ce qui se passe sur le chemin, des autos de plus en plus pesantes aussi, avec plus en plus de torque puis d'allée qui peut te couper. Ouais. Moi, je trouve que ça commence à faire peur. Tu sais, quand on se prend dans le pick-up, on est en pick-up. Vous allez dire, oui, il peut t'arriver ci ou ça, puis il y en a des petits autos sécuritaires. Oui, mais tu sais, c'est comme... C'est mental, t'es comme plus haut, tu sais, t'es pas... Il y a une différence entre tu te fais rentrer dedans, puis t'es déjà à terre, puis quelqu'un te passe par-dessus, que t'as une certaine hauteur, puis là, t'as juste comme rentré un dans l'autre. Tu sais, moi, j'ai été dans des accidents dans différents véhicules, là, puis il y en a que... Si j'aurais été dans un plus petit véhicule, ça aurait fait bien plus fort. C'était game over. Il y en a que c'était quasiment rien. Mais tu sais, même là, j'ai eu un accident à Mustang. Ça avait fait bien moins fort qu'avec ma Jetta que j'avais. Là. Ouais. Tu sais, c'est comme... Ça vient avec le temps. Puis même s'il y a des technologies, tout ça. Tu sais, comme... moi, j'ai déjà travaillé avec Mercedes. Je faisais des Smart. Je rentrais dans la Smart. La longueur. Un gars de 7 pieds pouvait rentrer. Un gars de 7 pieds mince. Ouais. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que si tu rentrais deux gros gars larges avec des épaules ou moindrement obèses, on était collés. Ouais. Mais pour les jambes, il n'y avait pas de trouble. Là, l'affaire qu'il y a, que j'avais peur avec la Miata, c'est que je pogne une crampe dans ma jambe, dans le trafic. Ouais. Puis là, à cause qu'elle était jammée, parce que déjà là, je crois que ma jambe était comme en train, niveau avoir une crampe. Là, je me dis, si je pogne une crampe dans le trafic, je peux pas m'étirer, qu'est-ce que je fais? Je me mets debout dans l'auto. Tu sais, c'est comme... T'as déjà la casquette qui dépasse du toit. Ouais, c'est ça. Là, je me dis, c'est l'enfer de ce temps-ci de le trafic. Je suis comme... On prend pas de chance. Puis justement, ça nous a pris 2h30 à revenir. Puis c'est pas ça, là. Admettons, tu sais, là, on s'entend, ton bain reculé au maximum, t'as ton os, t'as ta fesse à côté au fond du banc, t'as ton genou qui est à côté dans la console, tu sais, que tu trompes le genou à changer de pédale. Mais c'est un accident, t'es déjà écrasé, là. C'est comme ton os casse en 1000 morceaux. Mais c'est pas juste ça, tu sais, quand tu le dis tout le temps, quand tu conduis la Chevrolet Spark, tu sais,
je m'ai juste assis en arrière de la Chevrolet Spark, puis on dirait que presque les roues allaient toucher dans le dedans de l'aile. Ouais. Mais là, t'as compris. Oui, je suis pesant. Mais tu sais, mets 4 personnes dans l'auto. Ouais. Ça va être aussi pire. Non, mais c'est ça que je pense. Il y a des cas, puis c'est le genre de petite auto qu'un étudiant va avoir, puis qu'il va emmener ses 4 amis, des fois 5. Il n'y a pas 5 places dans un Spark, là, je vous rappelle, il y a des cup holders au milieu en arrière. Mm-hmm. Mais tu sais, on connaît tous un jeune avec sa gang, tu sais, il emmène un de plus, tu sais. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, si l'auto est trop écrasée, puis elle est plus stable, ou elle a la misère à freiner, tu sais, est où la limite entre trop petit puis trop gros? Tu sais, je sais que dans le passé, là, les autos étaient vraiment petits, surtout en Europe, ces affaires-là. Mais il y a une différence. Entre juste des petites autos. Ça, je dis ça pour les Européens, surtout, là. Tu te promènes en ville, là, à 30 km/h, là, dans des petits chemins étroits. OK, n'importe quelle auto. Un kart de golf, faut être correct, tu sais. C'est comment dire, un kart. Ouais. Mais être sur une autoroute que tout le monde roule à 120, puis t'as des 53 pieds. T'as des chevreuils, des orignaux, des... Tu sais, nous autres, la part des chemins qu'on est, là, nous autres, tout le temps, là, c'est tout le temps des chemins de campagne à 90 km/h, tout le temps les autoroutes à au-dessus de 100 km/h. Oui. Nous, c'est là qu'on conduit la part du temps. Tu sais, il y a une différence. Les petites autos font du sens dans certains marchés. Tu sais, mettons que t'as un petit auto puis t'es sur l'île de Montréal, tu te promènes toujours, comme tu dis, en ville. Ça s'applique un peu, comme tu dis, avec les Européens. Mais quand, justement, t'es dans des chemins tout le temps, les autoroutes, les ci, les ça, puis que tout le monde a des gros véhicules, là, ça fait comme moins de sens un peu. Mais tu sais, j'étais sûr parce que, tu sais, à cause que je rentrais dans la Subaru BRZ, j'étais sûr que je rentrais dans la Mazda. Ouais. Moi aussi. Puis là, je suis comme kudos à Subaru et à Toyota de faire une auto que pas mal monsieur tout le monde peut rentrer dedans. Oui, même si elle est petite. Même si elle est petite. Elle est vraiment petite, là. Mais c'est pour ça qu'on l'avait booké, comme tu dis. Ça m'étonne qu'aujourd'hui, de nos jours, ils fassent encore une auto juste faite pour des petites personnes. Ouais. Parce que, je vais être franc avec vous, là, moi, à mon gym, des fois, il y a des jeunes qui viennent du secondaire et sont très grands. Ouais. Tu sais, l'affaire qu'il y a, je les regarde, puis tu sais, ils paraissent tous plus grands que moi parce qu'ils sont super meg. Ouais. Tu sais, la mauvaise arme, là, comme mon père dirait, là. C'est des gars de 6 pieds 4, 6 pieds 5, 6 pieds 6 qui pèsent genre 150 livres, 170 livres, là, tu sais. Je sais pas quoi ils pèsent, là, mais tu sais, ils sont pas 200 livres. Non, là. ils sont tous... Mais ils sont grands, là. C'est sûr certain qu'ils seraient... Oui, tu vas là me dire, ben toi, Jules, t'as plus de fesses que ce garçon, là. C'est sûr certain, s'il est vraiment plus grand que moi, sa jambe rentre pas, son os rentre pas. C'est même pas... Tu sais, rendu là, dans Mazda, c'est pas une question comme je suis trop corpulent puis je suis coincé, c'est vraiment la grandeur du gars. Ouais. Que le gars pèse 100 livres ou 300 livres, si t'es grand, t'as un long os de jambe. Mais tu sais, ça, il est à côté. Ça revient à ça. Ça, je l'ai plus vu aux États-Unis qu'ici, là. Surtout dans des places que les sports étaient importants. Le football, cette affaire-là. Tu sais, quand j'allais comme faire des salons d'auto comme au Texas puis ces choses-là, là, je voyais comment il y avait certaines marques qui se démarquaient pour certains marchés. Mm-hmm. Là, je reviens à Ford. Je parle toujours de Ford, mais c'est là-dedans que j'avais de l'expérience. Les gens me disaient, les gens extrêmement grands, extrêmement obèses, ou les cow-boys, ils me disaient qu'ils aimaient les Ford parce qu'il y avait beaucoup de place. Ouais. Leur chapeau de cow-boy Leur chapeau de cow-boy rentrait. Je rappelle qu'un chapeau de cow-boy, ça prend vraiment plus de place qu'un casque de course. De course, ouais. Les gens extrêmement obèses. Des fois aussi, les gens qui sont plus obèses, ils ont de la misère à embarquer puis débarquer du véhicule. Ou les gens qui sont vieux. Fait qu'ils glissent. Ils glissent en rentrant puis en sortant. Puis il y a certains modèles que j'ai vus, moi, surtout japonais, là, ils cassent. Le côté du banc. Le côté du banc, il casse. Les pitons, ils cassent. Puis les Américains cassent moins pour ces affaires-là. Là, on voit que ça a été plus adapté à leur marché. Oui. C'est des détails comme ça, mais tu sais, c'est des choses avec le temps que j'ai vues. Tu sais, je vais vous donner un autre exemple. Des fois, il y a des véhicules que tu penses que tu rentres pas dedans, puis ça rentre. Là, Miata, regardez, tout le monde peut rire de moi. Ils vont dire, c'est sûr que tu rentrais pas là-dedans. Je l'ai essayé. Ouais, on voulait le tester. Je vais vous donner un autre exemple. Peut-être pas la dernière génération, juste la génération avant. Un Toyota Prius
avec le toit ouvrant, je rentre pas dedans. Surtout côté passager. La console, elle vient devant moi, puis ma tête accote au plafond. Fait qu'il faut que je m'assieds de côté parce que je rentre pas. Parce que mes jambes rentrent pas comme en dessous de la console bizarre d'extraterrestre. Là. Oui. Puis le siège, il s'ajuste pas en hauteur et en descendant. Puis ma tête, elle accote dans le plafond. Oui. Mais si je me mets côté conducteur, je rentre correct parce qu'il n'y a pas la console qui est bizarre. Puis le banc, tu peux le baisser. Mais tu sais, ça, c'est des trucs que les Japonais sont forts là-dessus. Parce qu'on va le dire, si moindrement le véhicule a été designé par des ingénieurs japonais, mais c'est sûr que ce ne sera pas une priorité pour eux autres d'être capable de rentrer dans ça. Tandis que des fois, tu as un ingénieur américain ou allemand, mais je ne sais plus quel... je pense que c'est un ingénieur chez Porsche. Mais lui, il était genre 6 pieds 5. Il a dit, ben moi, qu'est-ce qui est important, c'est que je suis capable de rentrer dans l'auto. Oui. Fait que, tu sais, ils ont changé des trucs parce que cet ingénieur était grand. Tu sais, j'ai rencontré des gars, moi, qui étaient dans le team Corvette, mais tu sais, ils ont fait des modifications pour qu'il y ait un petit peu plus de place. C'est beau, à un moment donné, t'as une super tenue de route, ces affaires-là. Tous les gars, la conduite d'un MX-5, tout ça, je comprends, j'ai conduit 2 minutes, j'ai vu c'était quoi. Mais tu sais, c'est comme... Ben, donne-moi un kart, là, pareil comme tu vas faire de la course, là, tu sais. C'est sûr qu'il va tenir plus qu'un autre char. Tu sais, plus qu'il est petit, plus qu'il va tenir. C'est beau que tu aies une bonne dynamique, un ci, un ça. Mais il faut que tu rentres dedans. Mais tu sais, c'est ça. Faut que tu sois capable de piloter. Tu sais, toi, c'est au niveau comme, je suis pas capable de piloter le véhicule. Puis, il y a des détails comme ça. Plus tu essaies de véhicule, plus que tu le vois. Des fois, le bas ne recule pas assez. Il s'ajuste pas en hauteur, comme tu dis. Des fois, c'est des histoires de console. Des fois, c'est des histoires juste, il n'est pas assez large. Tu sais, c'est tous des détails qu'à un moment donné, il faut que tu saches, en essayant un véhicule, tu vas le voir. Tu sais, il faut l'accepter. Tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est que avec le temps, il faut l'accepter. Tu sais, des fois, tu es trop petit, des fois, tu es trop gros, des fois, tu es trop grand. Quand j'étais plus jeune, là, regardez, à un moment donné, je voulais aller passer toutes mes licences pour devenir un pro driver. Puis tous les pro drivers m'ont comme dit, oublie ça, tu ne pourras jamais faire de formule, tu es trop grand, trop large, trop ci, trop ça, trop pesant. Ouais. Si tu veux aller faire comme tes licences, il va falloir que tu ailles chez Bondurant. Mais tu sais, en gros, c'est comme tu n'as pas d'avenir là-dedans. Tu ne pourras jamais percer dans rien. Tu ne fites pas là-dedans. Tandis qu'un autre gars qui est passionné de football ou de hockey, mais qu'il est petit, puis il est pas assez grand, puis il se fait ramasser dans la bande. À un moment donné, il faut que tu acceptes que regarde, t'es pas assez grand, t'es pas assez tough, t'es pas assez large. Oui, il y en a des petits qui vont faire, mais souvent, ça va être les plus grands. Tu sais, à un moment donné, tu sais, t'as beau pas faire de discrimination, faut que t'acceptes où ce que tu fites. Non, c'est ça. Puis à ce moment-là, quand j'étais dans la Miata, j'ai accepté que j'étais trop grand. Ouais, quand t'as eu à faire un freinage d'urgence puis t'as pas été capable, ton taux de réaction était diminué parce que ta jambe était bloquée puis ça frottait. Ouais. À un moment donné, c'est comme... Rendu là, c'est plus sécuritaire. Mais tu sais, c'est pas une question que le véhicule est pas bon aussi ou ça. Tu sais, c'est un véhicule vraiment le fun. Puis, tu sais, en photo, il est beau, mais en vrai, il est encore plus beau. Tu sais, quand on a passé à côté, j'étais comme, oh, wow. Mais c'est ça, faut juste l'accepter. Puis, regarde, c'est la game des fois avec les petits véhicules. Ah oui, il fait partie des... Mais tu sais, comme j'ai déjà rentré dans une Fiat 500, j'étais vraiment coincé. Conduit longtemps une Smart, j'étais coincé, mais tu sais, j'étais capable de l'opérer, aux affaires-là. Tu sais, ça devient comme quasiment des cartes de golf. Mais c'est très, très, très petit. Moi, je vous dirais que 6 pieds, là, c'est le max, là, puis soyez pas trop gros, là. Ouais. Tu sais, ça dépend. Ça dépend de comment l'autre jambe. Le jambe, puis aussi, moi, je veux dire, si t'as pas de fesses puis t'as pas de cuisses, ça compte aussi là-dedans. Là. Si t'étais genre comme moi à squatter quasiment 1000 livres là, et plus, là, c'est comme... c'est pas le gars qui avec un super cul qui va rentrer là-dedans. non, mais tu comprends ce que je veux dire. Même là, quand t'as des grosses cuisses, cette affaire-là, à un moment donné, même là, moi, quand je m'entraînais fort, là, j'étais plus capable de trouver des jeans. Même aujourd'hui encore, je suis plus capable de trouver des jeans. C'est comme ma taille ne fit pas mes cuisses. Ouais. À cause que je m'entraînais. Puis à un moment donné, c'est comme... Là, j'upgradais tout le temps dans mes squats, puis je m'emmenais de plus en plus fort. Puis là, de plus en plus, je rentrais plus genre dans les uniformes ou les jeans normales. Puis là, j'étais comme... Choisis entre
continuer ta progression dans tes squats puis dans ton gym ou essayer d'être dans le mood de tout le monde? Ouais. Puis à un moment donné, je fais comme, je veux pas être dans le mood de tout le monde. Je m'en fous d'acheter des pantalons spéciaux. Tu comprends? Non, c'est ça. Puis à un moment donné, à cette heure aujourd'hui, on n'est plus comme dans le temps, mais il y a des marques comme j'ai sur le dos un One Bone, affaire-là, que c'est fait pour plus grand, plus large. Ouais. Tu sais, ça, c'est le fun. Tu sais, comme là, j'ai eu leur short dernièrement, tu sais. Mes cuisses sont pas coincées dedans. Non. Il y a un élastique alentour du ventre, tu sais, quand tu t'assis. Moi, que j'ai remarqué, là, tu sais, One Bone, puis plus que tu essayes, tu sais, leurs pantalons, leurs shorts, tout ça, tous les gars, tu sais, là, je dis les gars qui conduisent, anyways, il y a beaucoup de gars qui nous écoutent. Si vous êtes un gars qui conduisez, qu'à chaque fois, vous détachez votre ceinture ou vos culottes dans le véhicule, puis il faut tout le temps les rattacher à la station de gaz ou quand vous démarquez, tu sais, où vous venez pas à l'aise puis tight, là. Ouais. One Bone, ça s'étire, c'est une des seules marques que tu portes que je te vois pas gosser puis perdre tes culottes à la station d'essence parce que t'as oublié que tu les as détachées. Non, mais tu sais, on rit, mais tu sais, pour ça, ça paraît bien, puis tu sais, c'est autant bon pour des gars qui s'entraînent que des gars qui ont une bédaine, que dès que t'es grand... Quand c'est trop serré, ça vient que tu tiens mal à l'aise. Ça coupe ta circulation, c'est pas bon. On s'en aperçoit pas, mais ça nous épuise. Mais... tu sais, c'est ça. À un moment donné, il faut que tu acceptes, tu sais, puis à un moment donné, tu dis ben, je veux-tu être un petit mannequin tout maigre comme dans un catalogue, ou tu veux être un big boy, ou que tu acceptes d'être un big boy? Tu sais, à un moment donné, il faut que tu acceptes qui tu es. Oui. Tu peux pas... Oui, tu peux maigrir, ou tu peux avoir une autre affaire, puis tu peux modifier ton corps, mais il y a tant des limites avec ta génétique. Ouais, tu peux pas dire je suis trop grand, je veux me rapetisser, tu sais. Non, mais c'est ça. Il y a des choses qui Tu sais, moi, plus que je vieillis, plus que je me rapproche de 40 ans, plus que je le sais que mais je reviendrai pas à ma shape que j'avais quand j'avais 24 ans. Mais non. Tu sais, il faut que tu l'acceptes à un moment donné. Tu sais, tu peux revenir en shape, tu peux revenir mince ou quoi que ce soit, mais tu sais, on dirait qu'un homme en vieillissant, ça l'élargit comme. Ça l'élargit, ça grossit, les mains, les oreilles, tout grossit. Tu sais, tu peux pas revenir, tu peux être en shape, mais t'en reviendras pas. Tu sais, t'es comme fait plus carré qu'avant. Oh oui. Tu sais. Mais ils disent, un homme, il pogne sa full maturité de muscles à peu près à 45, même quasiment 50 ans. Ouais. Fait que c'est ça. Même. Mais on mettra le lien en commentaire pour ceux qui sont intéressés à avoir du One Bone. Pour ceux qui rentrent pas dans une Miata. Ouais. Non, mais tu sais, ça donne un rabais. Ça donnait combien? 15%. En tout cas, on vous met le code dans les commentaires. Alors, dites-nous, est-ce que vous êtes le type de personne qui rentre facilement dans un Mazda MX-5 ou vous êtes comme moi, vous êtes un petit peu trop grand, trop gros? Dites-le dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast.